Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. Le thème, c'est la définition de l'humilité. La définition de l'humilité. Alors pour ça, j'aimerais commencer par une petite devinette. Petite devinette en vous demandant de réfléchir sur la phrase suivante et surtout de me dire qui a prononcé ces paroles. Je lis. Je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. Qui a dit ? Jésus. Dans quel contexte ? Peut-être je suis trop gourmand là sur... Effectivement, au moment du lavage des pieds, on va lire cela. Ce jour-là, Jésus a défini l'humilité. Pas uniquement avec des mots, mais par l'exemple. Et on lit ensemble dans Jean chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux, pour ses disciples. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Jésus ici savait que le temps était venu. Le temps était venu pour mourir. Le temps était venu pour ressusciter. Alléluia. Et le temps était venu aussi de retourner au ciel, d'où il venait. Mais Jésus saisit une nouvelle fois une opportunité de dévoiler, de démontrer la puissance, dévoiler la profondeur de son amour sans limite. Lors d'un dernier repas, il y a de cela quelques semaines, j'ai prêché sur un thème qui s'appelait Cum en Panis. Ça vous dit quelque chose ? Peut-être ceux qui n'étaient pas là dire c'est quelle langue ça ? C'est du latin qui veut dire copain. Et on a parlé de se mettre à table, de prendre le temps d'être à table les copains. Pas simplement pour partager une bonne nourriture, mais pour pouvoir vivre la réalité aussi de l'évangile. Cette communion qui change, qui transforme, qui bouleverse les vies. Et là, encore une fois, Jésus, lors d'un repas, un repas unique, comme il n'en aura avec aucun autre. Un repas si particulier pour Jésus et pour les disciples aussi. Lors de ce dernier repas dans l'intimité avec les disciples, il est dans l'intimité, il est avec les 12 qu'il aime. Et il partage ce moment avant de vivre ce moment d'exposition publique, où littéralement il va être bafoué publiquement, humilié publiquement. Mais il partage un dernier repas dans l'intimité avec ceux qu'il aime. Vous savez, je ne vous apprends rien, mais Jésus n'a pas prêché qu'aux foules, vous le savez. Il n'a pas prêché simplement qu'aux multitudes. Mais là, dans les maisons, dans cette maison, à l'abri des regards, à l'abri de la foule et du monde, autour de la table, à table même, il va exprimer une fois de plus son amour. Pas simplement avec des mots, mais avec des actes, avec des gestes, avec une attitude, avec un comportement. Cette table en question n'était pas
une simple occasion de manger une dernière fois avec ses disciples, même si je crois que c'était un moment particulier pour chacun. Mais c'était une fois de plus pour prouver, afin qu'ils n'oublient jamais. Et d'ailleurs, il leur dira, faites ceci en mémoire de moi. N'oubliez pas ce dernier repas, n'oubliez pas ce moment que nous avons passé ensemble, n'oubliez pas et renouvelez ce repas autant de fois que vous le voudrez. Vous vous souviendrez de moi. Jésus va mettre le comble à son amour. Et il va endosser humblement. Il va prendre cette stature si humble de serviteur. Il va prendre le rôle du serviteur pour ses disciples. Et vous l'avez lu avec moi, il va faire quelque chose parce que le véritable amour se montre toujours, se démontre, se manifeste. Et il va faire quelque chose de si particulier, il va leur laver les pieds. Première chose que j'aimerais qu'on voit ensemble aujourd'hui, laver les pieds. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Orient, le port des sandales, les sandales ouvertes, faisait en sorte que la poussière était tout le temps sur les pieds. Peu importe où on marchait, la poussière venait, on avait rapidement les pieds sales, poussiéreux. Et on devait se laver fréquemment les pieds. Et d'ailleurs, c'était considéré comme très respectueux, très courtois d'avoir un esclave ou d'avoir un serviteur ou une servante destiné à laver les pieds de ceux qui entraient dans notre maison. C'était presque parfois considéré comme une tâche un peu dégradante. Seuls les esclaves ou les serviteurs occupaient ce poste, prenaient ce rôle, ou on leur imposait ce rôle. Mais là, on voit que Jésus se fait esclave, choisit la position de serviteur et accomplit cette tâche ordinaire, cette tâche qui normalement ne lui revient pas. Il y avait une tradition qui faisait aussi, alors ce serait peut-être intéressant d'essayer. Il pouvait y avoir les femmes aussi qui lavaient les pieds des maris. Ou les enfants qui pouvaient aussi laver les pieds des parents. Simon, ce soir, je mets mes plus belles sandales. Et je sais que tu seras très heureux de me laver mes beaux pieds. Mais Jésus a pris le temps, écoutez bien cela, Jésus a pris le temps d'agir pour tous ses disciples de la même manière, parce qu'on ne lavait pas les pieds de tout le monde en même temps. Chacun devait passer les uns après les autres. Et vous savez comme moi qu'il a même pris le temps de laver les pieds de Judas. Il savait très bien ce que Judas allait faire. Son cœur était déjà pris par l'ennemi et par le diable. Il savait tout de Judas. Et pourtant, comme les autres, son amour inconditionnel, son amour parfait, son amour sans limite s'est manifesté lors de ce repas. Vous voyez, il y a des repas qui changent une vie. Il y a des repas qui impriment quelque chose pour l'éternité dans nos cœurs et dans le cœur de ceux qui participent à ce repas. Jésus au pied du traître, alors que ce Judas devait lui plutôt s'incliner au pied du maître. Mais Jésus se trouve lui maintenant au pied du traître. Quelle scène! Vous imaginez cette scène? Jésus lui-même lavant les pieds de celui qui quelques minutes après, quelques instants après, quelques heures plus tard, allait l'embrasser pour donner le signe, arrêtez-le, c'est lui.
aux pieds du traître. Quelle leçon d'humilité. Non seulement Jésus va accomplir cette tâche qui revenait aux serviteurs, aux esclaves, mais plus que cela aussi, il va s'habiller comme un esclave. Il va enlever sa tunique de religieux, de juif. Il va l'enlever et il va prendre l'accoutrement du serviteur. Il va quitter sa robe de rabbin pour prendre un simple linge d'esclave. Et Jésus va laver les pieds de ses disciples. Pourquoi ? Pour nous apprendre, à nous ici, 2000 ans après, nous apprendre à estimer qu'aucun acte ne peut nous abaisser. Aucun acte ne peut nous abaisser quand nous cherchons quoi ? Quand nous cherchons à promouvoir la gloire de Dieu et le bien des autres. Aucun acte ne peut nous rabaisser quand nous cherchons à promouvoir la gloire et la grandeur et la puissance de Dieu et à vouloir le bien des autres. Vivre pour Christ, exister pour les autres. Cet amour sans limite s'est exprimé de la part de notre Seigneur et de notre Sauveur ce jour-là. L'attitude de Christ, effectivement, nous sert de symbole fort aujourd'hui. Oui, pour la purification spirituelle, on sait que tout ça aussi est un symbole de cette purification qui devait venir. Mais aussi d'un nouveau modèle, le modèle de l'humilité que chaque chrétien est appelé à représenter. Modèle d'humilité. Pourquoi ? Parce que nous suivons Jésus comme notre modèle, n'est-ce pas ? Il est notre modèle parfait. La beauté suprême, comme on vient de le chanter, cette beauté suprême, Jésus-Christ. L'humilité incarnée. Alors oui, Jésus a mis l'amour à son comble, mais j'aimerais nous dire aussi plutôt qu'il a mis l'humilité à son comble. Et ça va toujours ensemble, l'amour et l'humilité vont toujours ensemble. Il a mis l'humilité à son comble. Toute sa vie, d'ailleurs, n'aura été qu'une démonstration d'humilité. Jésus est né dans une étable. Il est venu bébé, insignifiant, dans une étable. Il est mort sur une croix. Comme un brigand, comme un malpropre, comme un terroriste. Et lors de ce repas, il va prendre la place d'un esclave pour laver les pieds de ses disciples. Toute sa vie n'aura été qu'une démonstration. Ça aura été une vraie masterclass d'humilité. La vie de Jésus. Alors nous, en tant qu'hommes, nous avons reçu l'opposé de l'humilité qui s'appelle l'orgueil. Nous l'avons reçu de la part d'Adam. Nous avons reçu l'orgueil d'Adam. Mais nous devons aujourd'hui recevoir l'humilité qui vient de Jésus-Christ. Nous avons reçu cet orgueil d'Adam, c'est en chacun de nous. Pourquoi ? Parce que nous avons tous péché. Et le péché, c'est quoi ? C'est de l'orgueil, ni plus ni moins. C'est penser que je peux vivre ma vie sans Dieu. Ça, c'est l'orgueil. C'est pour ça que nous devons recevoir ce nouveau manteau, cette nouvelle identité en Christ, cette identité d'humilité. Nous devons nous revêtir de cette identité, cette parure si sublime qui est l'humilité de Christ. L'humilité devant Dieu. Est-ce que vous êtes là, vous m'écoutez ? L'humilité devant Dieu n'est rien s'il n'y a pas d'humilité devant les hommes. Nous pouvons nous mettre à genoux devant Dieu, nous pouvons plier le genou devant Dieu, mais si nous ne savons pas nous humilier devant les hommes, servir les hommes, alors cela n'a pas de valeur. Parce que c'est ce que Jésus nous a montré. Si tu aimes ton Père, alors tu sauras t'humilier devant celui qui a besoin autour de toi. Tu sauras servir le plus petit des plus petits, même celui dont tu sais peut-être qu'il te trahira, qu'il te fera du mal un jour. Mais tu le serviras. Quelle leçon! Il n'y a pas d'amour qui n'ait pour racine l'humilité.
Il n'y a pas d'amour qui n'ait pour racine l'humilité. 1 Corinthiens 13, vous connaissez tous ce texte. Verset 4. L'amour est patient, plein de bonté, n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Oh. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point. Oh Dieu, aide-moi. Ne soupçonne point le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Voilà l'humilité. Et c'est là qu'on peut dire, j'en ai besoin. Nous sommes tous sur le chemin, les amis. Mais il me semblait important de nous rappeler qu'en Christ, nous sommes revêtus de ce manteau d'humilité. Et non plus l'orgueil qui nous conduit, mais l'humilité qui cherche à s'exprimer pas simplement en mots, mais en actes, en actions réelles et concrètes. Chaque jour, dans notre quotidien, nous sommes appelés à exprimer lors d'un repas, lors d'une pause café avec les collègues, toute occasion. Ce n'est pas un manteau que nous laissons dans l'armoire la semaine et que nous essayons de mettre uniquement quand nous venons à l'église le dimanche de 15h30 à 17h. Oh, faut que je paraisse bien, faut que je paraisse humble, faut que je paraisse un vrai adorateur qui sait adorer Dieu et qui sait s'humilier. Non. Ce manteau est Christ en moi. Et je n'existe plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et j'ai ce manteau d'humilité maintenant qui est sur moi et je vais l'honorer. Et je vais tout faire pour le respecter et ne jamais le tacher par l'orgueil de ma vie. Je vous propose une petite analogie. Imaginez que vous êtes celui ou celle qui a créé ce petit insecte qu'on appelle la fourmi. Tout le monde voit ce qu'est une fourmi. Ok ? Vous l'aimez, cette fourmi. Et un jour, vous voyez la fourmi que vous aimez se diriger dans un endroit extrêmement dangereux qui, sans aucun doute, va l'emmener à sa mort. Que faire pour sauver cette fourmi? Comment l'avertir? Parce qu'elle ne pense pas comme vous. Elle ne peut vous comprendre. Elle ne peut même pas vous entendre. Elle ne peut pas vous voir, cette fourmi. D'ailleurs, si vous essayez de la toucher, vous risqueriez de la tuer. Et puis si vous mettez votre main comme pour l'arrêter, et tout le monde a fait ça au moins une fois dans sa vie, qu'est-ce qu'elle fait, la fourmi? Elle passe au-dessus de votre main. Que faire? Que faire? La solution, c'est que vous deveniez vous-même une fourmi. Que vous deveniez vous-même une fourmi. Et que vous alliez rejoindre cette fourmi et lui dire, ne va pas là, parce que si tu vas là, tu vas mourir. Mais suis-moi et tu vivras. Suis-moi et tu verras. Il y a de grandes choses et de belles choses qui t'attendent, mais surtout ne va pas là. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Il était dans son ciel de gloire et il a choisi d'être une fourmi pour nous. Dieu ne pouvait pas nous toucher avec sa main, au risque de tous nous tuer. C'est pour ça qu'à chaque fois, il a essayé d'envoyer des servantes, des serviteurs, et tout l'Ancien Testament nous montre ça, des hommes et des femmes, d'essayer d'avertir, parce que si lui, il met sa main là-dedans, on sait qu'en quelques instants, c'est terminé. Il a fallu qu'il envoie une fourmi parfaite, une fourmi qui s'appelle Jésus, qui a dû quitter son ciel de gloire, qui s'est humilié jusqu'à nous, prenant la stature de l'homme,
pour nous guider, afin qu'on puisse l'entendre, afin qu'on puisse le suivre, afin qu'on puisse l'écouter, afin qu'on puisse le comprendre d'une certaine manière. En tout cas, suffisamment pour dire non, il ne faut pas que j'aille là. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Suis-moi et tu vivras. Suis-moi, renonce à tout le reste. Suis-moi et tu vivras. Je serai toujours avec toi. J'aimerais nous inviter, chers amis, à ce que nous puissions imiter notre Maître, notre Sauveur, notre Seigneur. Où et quand? À table. On peut déjà commencer à table. Vous savez, rien que de dire merci à Dieu pour ce que nous avons sur la table est une forme d'humilité. Les gens, ils mangent comme ça, comme si c'était un dû. Prendre le temps, juste dire, Seigneur, merci pour cette grâce que tu me fais de manger à ma faim chaque jour, d'avoir cette abondance sur cette table. Je n'ai pas à me soucier véritablement si demain je vais mourir de faim ou pas, je sais. Et je vois devant mes yeux que tu es un Dieu bon, fidèle avec moi. Juste quelques instants, juste pour lui dire merci. Ça, c'est l'humilité. Ne perdons pas parfois ce qu'on appellerait tradition, mais il y a des bonnes traditions, les amis. Il y a des bonnes habitudes, si vous préférez pas, vous aimez pas trop le mot tradition, des bonnes habitudes à conserver dans notre vie. Chaque jour, à chaque fois que nous mangeons, nous pouvons nous rappeler que Dieu est bon, que Dieu est juste, que Dieu est fidèle en tout temps et en toutes circonstances. Il s'est abaissé jusqu'à nous pour nous montrer à quel point il était bon. Alors oui, à table, pour servir avec humilité, en prenant aussi ce linge. Et c'est ce que Jésus a fait, il a pris ce linge. Il a manifesté la gloire de Dieu en prenant ce linge, ce vêtement qui était réservé, ce tissu qui était réservé aux esclaves, il l'a pris. Il a pris la forme du serviteur. J'aimerais vous dire aujourd'hui, chers amis, il n'y a rien de plus divin, il n'y a rien de plus céleste que de servir les autres. Parce que c'est ce que Jésus nous a montré. Il n'y a pas plus grande trace d'humilité sur la terre que de se rabaisser pour servir celui qui est plus petit. Celui que Dieu aime, celui que personne ne veut valoriser. C'est ce que Jésus a fait, il a pris cette serviette. Mais je crois que l'humilité, malheureusement, n'est pas assez vue comme un trait distinctif du disciple de Jésus. Un trait distinctif, c'est ce qui nous différencie. Et j'aimerais que nous puissions apporter la preuve concrète que la douceur et l'humilité du cœur, ce sont quoi? Ce sont les principaux caractères auxquels on reconnaît ceux qui suivent Jésus-Christ. La douceur et l'humilité de cœur. Doux et humble de cœur, il nous est dit de la part de notre Seigneur Jésus. Doux et humble de cœur. Il avait toujours cette serviette. Si vous êtes allé un jour dans un beau restaurant, vous avez peut-être vu d'ailleurs que certains serveurs ou serveuses sont là et ils ont une serviette posée sur leur avant-bras. Pourquoi cette serviette est là? Pour faire joli? Non, c'est pour montrer qu'ils sont disposés à vous servir. Et que si vous faites une erreur, ils vont réparer cette erreur. Si vous renversez votre verre, ils ne vont pas vous demander, vous, d'essuyer. Ils vont essuyer pour vous. Ils sont toujours prêts et disposés. Toujours se poser sur eux quand ils servent. Jésus est venu, il a pris cette serviette et il les a servis. Il les a servis. L'agneau doux et humble de cœur. J'aimerais nous rappeler, chers amis, que ce sont dans nos relations les uns avec les autres que l'humilité se manifeste.
Nous sommes dans la thématique des relations. Pour ceux qui viennent à grandir ensemble le jeudi soir, nous sommes dans cette thématique des relations. Et si nous voulons vivre des relations saines et aimantes, nous avons parlé de ça, une chose et le dénominateur qui va faire que ça marche, c'est l'humilité. Parce que l'humilité dont Jésus nous parle et que Jésus a incarné, c'est que cette humilité te pousse même à voir ton prochain plus grand que toi-même. Seul l'amour de Dieu est capable de faire une chose ainsi. Trouvez-moi dans le monde quelqu'un qui parle de cette manière. Vous ne le trouverez pas si ce n'est un de vos frères ou une de vos sœurs qui partagent la foi en Jésus-Christ. Servir humblement. Notre humilité devant Dieu n'a pas de valeur ou peu de valeur, voire aucune valeur si elle ne nous prépare pas à quoi ? À révéler à notre prochain l'humilité de Jésus. Donc à aimer notre prochain comme Jésus. Je vous l'ai dit, l'amour et l'humilité sont liés. On ne peut pas les séparer. Alors, mon dernier point. Sommes-nous prêts à poser une question ? Cet après-midi, il y a quelqu'un ici dans cet auditoire. On va commencer ici, parce que c'est assez bienveillant. Mais posez cette question. Est-ce que tu reconnais en moi une ressemblance avec l'original ? Est-ce que quand tu me vois, tu vois Jésus ? Est-ce qu'il y a une ressemblance ? Quand tu me regardes, est-ce qu'il y a une ressemblance ? Au moins une petite, s'il te plaît. Une petite ressemblance avec Jésus. Est-ce qu'on oserait poser cette question ? Est-ce qu'on aurait le courage de poser cette question ? Et surtout, en s'attendant à ce que la personne soit vraie et authentique. Pas de mensonge dans l'église, on le sait. Posons-nous les vraies questions, les amis. Est-ce que je ressemble à l'original ? Notre salut est éternel. Notre salut a sa source dans l'humilité de Christ. Si Jésus n'avait pas été couvert d'humilité, il n'y aurait jamais eu de salut. Il n'aurait jamais quitté le ciel. Ce que cela nous dit, c'est que le véritable service pour Dieu est forcément un chemin d'humilité. Il n'y a pas de service pour Dieu, il n'y a pas d'amour pour Dieu sans humilité. La source est en Christ. Et en fait, ce salut qu'il nous offre, il est extraordinaire. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il nous permet aussi et il nous donne la capacité d'être humble comme lui. Est-ce que ça, c'est pas une bonne nouvelle ? Que nous pouvons devenir humbles comme Jésus. Peut-être vous voyez ça de loin aujourd'hui. Moi aussi, je me dis mais j'en suis tellement loin d'être humble comme lui. Mais chaque jour, je peux m'approcher un peu plus de cela. Chaque jour, je veux chérir. C'est un objectif pour moi. Je veux devenir humble comme Jésus. Parce qu'en devenant humble comme lui, je sais que j'aimerais et que je servirai comme lui a servi. Et c'est ça que je veux pour ma vie. Je veux être un serviteur humble et doux de cœur comme lui. Je veux aimer comme lui. Je veux encourager comme lui. Je veux vivre comme lui. Concerné. Je veux être concerné. Et j'aimerais nous poser la question, est-ce que nous sommes suffisamment concernés par l'importance d'être revêtus d'humilité ? Est-ce que vous y pensez parfois ? Probablement, comme moi, pas suffisamment. Parce que l'orgueil nous guette. L'orgueil t'emmènera toujours à moi, j'ai, moi, je.
Et on est rapidement au centre des débats et des discussions. Mais quand je regarde la croix, quand je regarde à mon Sauveur, c'est pour ça qu'on ne pourra jamais se lasser de lire les évangiles. Lisez les évangiles, lisez l'histoire, lisez sa naissance, son parcours sur la terre, lisez sa mort sur la croix, lisez le jardin de Gethsémani. Lisez tout cela, vous ramènera forcément sur le chemin de l'humilité et le chemin de l'amour. Et on a besoin de se le rappeler, parce que notre nature, cette nature charnelle, humaine, est une nature par définition orgueilleuse. Et vous savez où est cette nature? Elle est crucifiée sur une croix. Et c'est bon de lui rappeler. Nature orgueilleuse de Matt Marvan, tu es crucifié sur une croix. Tu n'as plus de place ici. C'est la nature de Jésus-Christ qui doit régner sur ta vie. Dans tes pensées, dans tes actes, dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ça me rassure de me dire que ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de ce que Christ a fait pour moi. Et chaque jour, je peux m'accrocher à cela. Vivre dépendant de cette nouvelle nature que j'ai en Jésus-Christ. Alors, j'aimerais nous dire, ne cherchons pas à devenir, mais à servir avec le bon cœur. L'orgueil te poussera toujours à essayer de devenir quelqu'un. Devenir un nom, devenir comme ci, devenir comme ça. Mais l'humilité de Christ t'emmènera toujours à servir. Devenir, tu vas chercher à monter. Parfois même s'il faut jouer des coudes, écraser la tête de l'un, écraser la tête de l'autre, mais moi je veux devenir. L'humilité, salut, t'es amené à disparaître parce que tu n'existes plus. Jésus a disparu lors du dernier repas, il est devenu esclave. L'humilité est le seul escalier d'honneur dans le royaume de Dieu. C'est un véritable paradoxe. Si tu veux monter, il faut descendre. Tu veux vivre de grandes choses, alors descends dans la cave. Descends là, va t'humilier, va reconnaître qui tu es. Et Dieu fera son travail. Devenir quelqu'un, c'est le travail de Dieu. T'humilier, c'est ton travail. Laisse à Dieu ce que lui seul doit faire. Et toi et moi faisons notre travail. De nous humilier devant notre Seigneur. Cherchons à nous abaisser. Il faut que l'humilité ait à nos yeux une telle importance, et c'est pour ça que j'insiste aujourd'hui, une telle importance que ce soit la chose essentielle que nous admirions chez Jésus, son humilité. La grâce suprême que nous lui demandons de nous accorder et pour laquelle nous serions prêts à tous les sacrifices. Fais-moi cette grâce d'être encore un peu plus humble comme toi. De prier pour que notre cœur soit encore un peu plus humble, ressemblant à celui qui mérite tous les honneurs et toute la gloire. Tu m'as revêtu de ton autorité, tu m'as revêtu de ton manteau, tu m'as justifié, tu m'as donné ta nature. Oh, je veux que cette nature s'exprime, que cette nature se révèle. Amen. Est-ce qu'on a envie vraiment de devenir humble comme Jésus? Peut-être maintenant tu dis, ça c'est la nature orgueilleuse. Elle ne voudra pas ce chemin-là. Mais n'oublie pas, il s'est fait fourmi pour toi. Et il est venu jusqu'à toi. Et il te dit, suis-moi. Suis-moi. Là, ton orgueil t'emmène. Tu vas mourir. Tu mourras. Mais si tu me suis, tu vivras. Je ne sais pas si vous avez lu le proverbe du jour, le proverbe 16 aujourd'hui, mais en le lisant, je me dis, waouh, c'est exactement le sujet de mon message. Tout cœur hautain est en abomination pour l'Éternel. Waouh! Abomination, vous savez ce que c'est l'abomination?
L'abomination, si vous regardez les synonymes, c'est comme un monstre. Dieu ne peut pas soutenir le regard ou le cœur hautain. Et il dit ensuite, certes, il ne restera pas impuni. En fait, en te plaçant sous l'orgueil, tu te punis toi-même. Ton orgueil, mon orgueil nous emmène forcément à la chute. C'est ce qui est dit au verset 18 du même chapitre. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède. On connaît. Tout de suite une question d'humilité. Apprends-moi à t'aimer comme on aime au ciel. Apprends-moi à t'aimer. On l'a chanté tout ça, apprends-moi. Juste le fait de dire apprends-moi, c'est une parole d'humilité, n'est-ce pas? Qui veut encore apprendre aujourd'hui? Qui veut encore mettre de la place dans son cœur et dire j'ai encore tellement à apprendre? Oui, Père, enseigne-moi, mais aussi enseigne-moi au travers de ma vie des uns et des autres, en servant, en aimant, autour d'un repas, continuellement, dans la vie de tous les jours. Je veux être ce disciple qui te ressemble. Ça vous encourage ou pas? Ça vous challenge peut-être? Et moi le premier. C'est le défi d'une vie. Mais c'est possible en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous laisse ce message pour que ce message devienne une préoccupation. Concerné par l'humilité. L'humilité de Christ qui aujourd'hui est en moi et que je suis appelé à refléter partout et pour tous. Partout et pour tous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.